Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chères vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Et on va commencer par une petite carte qui va nous donner un peu l'ambiance, l'humeur aussi, avec mon petit oracle du bonheur. Alors à la base, c'est un oracle destiné pour les enfants. Voilà, donc ça se dessine, voilà, les petites cartes. Je suis un arc-en-ciel, je suis honnête, j'ai besoin d'écouter ma petite voix. Oui, en fait, il y a pas mal de... je trouve qu'il y a pas mal de messages qui sont reliés à l'humeur, à l'ambiance, vous savez, aux besoins. Donc, je me suis dit, en tant qu'adulte, on a tous notre enfant intérieur aussi qui a besoin de s'exprimer. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal sur le plan sentimental d'aller voir aussi pour le mois de janvier, qu'est-ce que vous allez avoir besoin, qu'est-ce que peut-être dans l'ambiance, dans l'humeur que vous serez. Donc voilà, je me suis dit, je vais utiliser ce petit oracle pour ce mois-ci. Et en fait, je l'ai testé pour les guidances privées et il est incroyable. Franchement, j'étais vraiment agréablement surprise de voir les retours que j'ai eus, où on me disait justement que la carte exprimait vraiment ce que la personne ressentait. C'est magnifique. Donc franchement, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser pour les guidances sur la chaîne parce que, voilà. Et puis généralement, ça correspond souvent, voilà, aux guidances, aux messages qu'on tire après par la suite. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, on va le tester. Et pour certains, si vous souhaitez le prendre pour votre enfant, bah, ça peut être aussi un très beau cadeau parce que vraiment, c'est vraiment apprendre à s'aimer, à s'accepter, à se faire confiance. Donc vraiment, sur le développement de soi en tant qu'enfant, c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, pour notre enfant intérieur, ça va être un besoin aussi, mais ça peut être un cadeau aussi de le laisser s'exprimer. Donc voilà, tout simplement. Mais avant cela, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, hein, ça peut même être sur le mois d'après, donc au mois de février, parce que des fois, en fait, on peut avoir une guidance qui peut nous parler pour vraiment peut-être 2-3 mois après. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont écrit par mail pour me dire que bah ils avaient une guidance d'un mois précis qui leur avait parlé 2 mois après, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment, des fois c'est normal, c'est les énergies, elles ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc forcément, il y a des choses qui vont vous parler bien après. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour une guidance privée, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Voilà, je précise ma façon de faire et tout. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Vraiment, ça, là-dessus, voilà, il n'y a pas de souci, hein, je suis d'accord? Tout simplement, il faut vraiment se fier à son intuition, à comment vous ressentez les choses. C'est le plus important. Donc, voilà. Et puis, bah, pour ceux et celles qui ne savent pas, par contre, je suis en don libre. Alors, pour moi, le don libre, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur, mais surtout une notion de confiance et de donner, recevoir. Parce qu'en fait, voilà, moi, dans mes guidances privées, maintenant pour mes guidances privées, plutôt, en fait, en don libre, c'est-à-dire que je n'impose aucun montant. Donc voilà, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que voilà, je demande vraiment une notion vraiment de donner-recevoir qui est pour moi très importante, dans le sens où pour moi une guidance, pour moi, en tout cas pour mes guidances privées, je m'investis énormément. Moi, je sais que voilà, comme je considère que les personnes qui me contactent, qui font appel à mes services, on fait pas des guidances privées tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que je transmets le maximum de messages, de conseils. Des fois, je peux aller vraiment jusqu'à 1 heure de guidance. Et donc, voilà, je suis très généreuse, bienveillante dans mes guidances parce que pour moi, c'est vraiment très important, en fait, que les personnes qui me font appel à moi se sentent en confiance, et vice-versa, en fait. Vraiment, cette notion de donner-recevoir, pour moi, elle est très importante. Et c'est vrai que je précise même sur mes chaînes, sur la guidance, quoi, sur la chaîne, mais même en guidance privée où je parle de donner-recevoir dans les relations. Et je me dis que c'est dans tous les domaines, en fait. C'est dans tous les domaines de vie qu'on doit appliquer cela.
pas seulement sur le plan sentimental, c'est vraiment dans tous les domaines de vie. Donc au final, là, c'est vrai que je me suis dit que pour les guidances privées, même si je laisse le don libre, je veux quand même qu'il y ait quand même, c'est normal, et à mes yeux, ça me semble logique, qu'il y ait une notion de voilà, de donner, recevoir, qui est très importante, mais aussi de respect par rapport au travail que je fournis. Donc parce que voilà, j'ai eu quand même quelques personnes vraiment comparé au nombre de personnes qui me contactent, qui font appel à mes services et qui sont très correctes dans les dons. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'il y a eu quand même quelques personnes qui, par rapport à moi, ce que je fournis, il y a eu un déséquilibre. Donc c'est pour ça. Et moi, je ne fais pas en fonction du don. Pour moi, je veux dire, c'est pas parce qu'une personne va me donner tant et qu'une autre personne va me donner plus, etc. Vous voyez, je veux dire, je fais vraiment en fonction, voilà, de toute façon, je ne fais pas en fonction du don, je fais vraiment, pour moi, en fonction selon mes ressentis, des messages que je transmets dans la guidance, d'accord? C'est surtout ça. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est très important de les recevoir, même pour les guidances privées, tout simplement, d'accord? Voilà, je voulais juste vraiment faire un petit entre guillemets par rapport à ça, parce que voilà, je considère que c'est normal aussi de bien le préciser. Donc voilà. Mais ça sera juste pour le mois de janvier que je précise. Après, je reviendrai plus dessus. Donc voilà, mes petits vierges. On va pouvoir commencer. Let's go. On va aller voir donc pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Quelle est la carte qui va représenter le domaine sentimental pour les vierges dans le domaine sentimental? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges? Quelle va être Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois de janvier 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Et on a « J'ai besoin d'avoir du plaisir ». Et derrière, nous avons « Je suis honnête, je suis heureux, heureuse ». Et on a « J'ai besoin de prendre soin de moi ». Donc là, en fait, sur le plan sentimental, en fait, on va vous demander vraiment de travailler sur vos relations, sur votre relation déjà avec vous-même, mais avec les autres. On vous dit en dos de deck, je suis honnête, je suis heureuse, heureux, et j'ai besoin de prendre soin de moi. En fait, là, pour moi, c'est comme si, justement, vous étiez dans l'objectif de retrouver un nouvel état émotionnel, un épanouissement personnel, d'où vraiment je suis honnête. C'est vraiment ce sentiment pour moi, c'est j'ai besoin d'avoir du plaisir, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'ouvrir, de m'amuser, d'être en contact avec des gens qui m'animent. Et là, sur le plan sentimental, je pense que vous êtes plutôt, pour certains vierges, en recherche de quelqu'un qui vous apporterait cette énergie-là. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui vous apporterait une énergie un peu plus libre, pas compliquée, c'est pas que ce sera pas quelqu'un de pas sérieux, pas du tout. Mais là, j'ai le sentiment que vous êtes plus dans le fait de j'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je vais ressentir cette même connexion, vous voyez, peut-être enfantine, quelqu'un qui partagera peut-être la même passion que moi. Vous voyez, donc en tout cas, on a le sentiment que là, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à autre chose. Et pour moi, vraiment, j'ai besoin d'avoir du plaisir. C'est un besoin là qui est nécessaire pour vous, sur le plan sentimental, d'être avec quelqu'un qui, pour moi, qui vous amuse, qui vous fait rire, qui vous fait sourire. Peut-être de vous ouvrir aussi à de nouvelles relations. Ça peut être aussi sur le plan amical, mais je pense que vous avez vraiment besoin d'échanger. Je pense que vous êtes vraiment en quête de, j'ai envie d'être la personne vraiment telle que je veux être en fait. Vous voyez, telle que je dois être. Plutôt, excusez-moi. Et pour moi, je suis honnête et je suis heureuse, excusez-moi. C'est vraiment dans le sentiment, c'est je vais vraiment vers ce qui me correspond, en fait, qui m'apporte cet épanouissement-là émotionnel et personnel. Et l'honnêteté, de toute façon, ça paie toujours. L'honnêteté, c'est d'être ce qui est le plus authentique avec soi-même, mais également avec les autres. Alors, on va lire le petit message. Alors, bien évidemment, comme je disais, sachant que c'est un livre pour les enfants, il y aura toujours ce rapport parent-enfant des fois dans certains messages, mais prenez-le vraiment que pour votre enfant intérieur, d'accord? Alors, j'ai besoin d'avoir du plaisir.
Les lumineux conseils. Une vie faite uniquement de contraintes, de règles, de reproches et de restrictions n'est bonne pour personne. Il est essentiel que vous posiez des limites à votre enfant pour ne pas vivre dans l'anarchie totale. En revanche, des moments de qualité où règne la légèreté et le bonheur simple de vivre sont tout aussi importants. Ne les oubliez pas dans votre planning familial et gardez-vous du temps pour cela. L'activité qui rend heureuse. Pour combler ton besoin, sais-tu ce qui te fait réellement plaisir? Par exemple, quel est ton plat préféré? Quel style de dessin animé aimes-tu? Préfères-tu la musique, le sport ou la lecture? Qu'est-ce qui te rend heureuse ou heureux au point de vouloir le refaire rapidement? Interroge aussi ta famille car vous aurez des points communs. Ainsi, vous partagerez ensemble ce qui vous fait plaisir. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment que peut-être aussi vous avez pu vous restreindre dans des relations passées. C'est comme si justement vous étiez peut-être limité aussi. Hein. Donc là, je vous dis vraiment, je pense que vous avez besoin d'aller sur d'autres énergies, vous avez besoin de retrouver une certaine authenticité, d'être plus en accord avec vous aussi. Donc là, sentimentalement, ça va être, je vais vers ce qui me correspond, je vais vers ce qui m'épanouit, ce qui m'apporte de la joie en fait. Allez. Donc là, votre enfant intérieur, lui, il a vraiment, pour moi, il a vraiment besoin de s'amuser en fait. Il a besoin de s'ouvrir, qu'on ne lui impose pas des limites, des contraintes. Peut-être que justement, pour certains, vous avez peut-être pu avoir une enfance où justement vous avez vécu dans certaines limites, dans certaines restrictions, et donc peut-être que votre enfant intérieur, voilà, votre enfant, même vous en tant qu'enfant, vous n'avez peut-être pas pu, excusez-moi, vous épanouir vraiment comme vous le souhaitiez. Et donc vous voyez peut-être qu'il peut y avoir à un moment donné un besoin aussi pour vous. Vous sentez peut-être une différence, le besoin de vivre autre chose. Vous voyez, il y a quand même le fait de vous dire, là, j'ai envie de faire, comment dire ça? Ce qui m'anime, en fait. Vous voyez, ce qui fait vibrer votre âme, tout simplement. Allez, on va y voir. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a le magicien. On a l'as de bâton. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Donc là, on a clairement un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. On lance une action, on lance un projet, on amorce quelque chose. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient? Alors, nous avons la 10 d'épée. Ouh là là. Et la 10 de bâton qui s'est retournée. Bon, bah là, on a deux fins de... Ouais, là, il y a une fin de cycle, il y a une fin qui se profile, mais pour moi, c'est... Bah, en fait, là, c'est plutôt incroyable parce qu'on parlait de restrictions, de contraintes, de limites, avec j'ai besoin d'avoir du plaisir. Et la carte, la 10 de bâton, c'est justement ça, en fait. C'est les limites qu'on s'est mis, c'est les, comment dire, c'est le poids, le fardeau, hein, qu'il y a. C'est le fait d'aller au-delà de ses limites, de ce qu'on peut accepter. Donc là, vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être qu'il y a pu avoir aussi une relation, vous êtes peut-être plus fort pour certains, si vous êtes en couple. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête parce que je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans la relation. Vous avez accepté énormément de choses et là, je pense que sentimentalement, on vous dit que ça suffit en fait. Parce que, en fait, là, c'est comme si, pour moi, avec le magicien, c'est que vous êtes, de toute manière, vous êtes maître de votre destinée. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez en faire, de qui vous laissez entrer dans votre vie, vous voyez, de qui vous laissez en sortir. C'est vraiment cette notion de, là, en fait, c'est à moi de prendre les choses en main. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a une relation qui m'épuise, qui me pousse à bout, que je sens que je peux plus continuer, que j'ai envie de vivre autre chose parce que je le ressens intérieurement, je sens comme un feu intérieur qui me brûle en fait, qui m'anime, qui me fait ressentir que, et voilà, j'ai besoin en fait de peut-être d'être dans une relation pas passionnelle, pas forcément passionnelle, mais quelqu'un qui vous, peut-être quelqu'un qui
comment dire ça, qui vous je vais y arriver, qui vous correspondrait un peu plus, si je peux dire, au niveau de vos énergies. Donc là, moi, c'est comme si j'entendais, là, j'ai envie d'amorcer un nouveau départ, en fait. J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, c'est vraiment le fait de, j'arrête en fait de me poser des limites, en fait d'accepter tout et n'importe quoi. Pour moi, je peux plus en fait. Là, ce que je ressens, c'est ça. Je pense que là, vraiment, pour moi, l'as de bâton, c'est l'énergie du feu. Donc, c'est l'énergie où justement, comme je vous parlais, on se sent animé, on a envie de justement d'être plus dans l'action, d'amorcer de nouvelles choses. Donc pour moi, ça m'étonne pas que vous avez vraiment eu, j'ai besoin d'avoir du plaisir. Je pense que là, il y a quelque chose qui était pour moi éteint. Il peut y avoir une relation dans laquelle vous étiez qui est, comme je vous disais, qui pouvait être voilà éteinte, qu'il n'y avait plus vraiment cette flamme avec la personne, vous voyez. Et au final, bah, vous sentez que c'est fini, vous sentez qu'en fait, si vous restez, c'est peut-être plus par plus par obligation ou par peur qu'autre chose, d'accord? Mais là, on sent que c'est plus possible, quoi. Il faut vraiment mettre fin à la relation. De toute façon, on sent que vous arrivez à la conclusion d'une étape de vie, en fait. Et là, moi, je sens que après que vous soyez après, bien évidemment, même célibataire, hein, pour moi, c'est comme si vous pourriez aussi, justement, amorcer un nouveau départ concernant votre passé. Peut-être que là, il y a aussi cette notion, là, je fais le tri dans mes relations, je fais le point dans ma vie, à savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me nourrit, vous voyez? Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent prendre fin sur ce mois-ci, parce que en fait, vous comprenez qu'en fait, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est d'avoir toutes les cartes en main. C'est vous avez les possibilités, vous avez les opportunités qui arrivent à vous. Donc peut-être qu'il peut y avoir justement de nouvelles rencontres qui vont arriver sur le plan sentimental, mais comme amical, parce qu'on sent que vraiment c'est un nouveau départ là pour vous. Hein. C'est vraiment, je fais voilà le tri dans ma vie. J'ai besoin de partir pas forcément de zéro, mais en tout cas sur de bonnes bases. On a la tempérance, on a l'ermite, on a la reine de pentacle, la 4 d'épée et on a la 2 de coupe. Donc voilà, là j'ai le sentiment que vous avez besoin en fait voilà de régénérer vos énergies. Vous avez besoin d'être un peu dans la réflexion vis-à-vis de vous-même avec la carte de l'ermite et la reine de pentacle. On a cette notion d'ancrage, hein, de prendre soin de soi. Donc ça passe aussi par une période ou une phase de recul, de réflexion, de repos. Ça peut être un repos juste pendant un week-end, pendant quelques jours. Vous avez besoin peut-être de vous couper du monde extérieur afin de vous retrouver aussi. Parce que la 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, mais c'est également le fait de se retrouver soi-même, de se recentrer avec soi. Et pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Parce qu'on a derrière aussi, on a la carte du monde. Donc on sent qu'il y a une fin de cycle, mais il y a un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie. Et comme je vous disais, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Parce que je pense que voilà, vous avez été au-delà de ce que vous pouviez. Je pense qu'il y a quelque chose qui était assez lourd, quelque chose qui pouvait être assez pesant pour vous. Et clairement, en fait, vous mettez fin. Ça peut être aussi un passé, hein, je vous disais, une personne de votre passé que vous compreniez qu'il faut passer tout simplement à autre chose. En plus, je dis ça, mais sans le faire exprès. Passer. On va aller voir des messages avec le nouvel oracle de la chaîne. Attendez que je vous le prenne. Power of Love. Et bien évidemment, je l'utilise pour les guidances privées. Pour certaines, en fait, les guidances privées, c'est vraiment selon mon feeling, et ça dépend des personnes. En fait, il y a des fois, je vais prendre un oracle comme ça. En fait, j'en utilise vraiment plusieurs plusieurs, de toute façon, 4 à peu près, dans une guidance privée. Mais en fait, ça va dépendre aussi peut-être, parce que des fois, en fait, il suffit juste que je parle un peu avec la personne et je sens qu'il y a quelque chose qui va me dire, ah, je vais utiliser cet oracle-là peut-être pour voir qu'il y a un message en plus parce que je ressens qu'il va falloir que je le prenne. Vous voyez, c'est aussi selon les ressentis. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
Nous avons la distance géographique. On a la trahison. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Donc là, on sent déjà qu'il pourrait y avoir une distance, hein, peut-être. Une distance que vous allez prendre peut-être par rapport justement à une blessure de trahison. Je vous disais, hein, je pense qu'il y a des choses que vous avez acceptées, mais que c'est bien au-delà de ce que vous pouviez même. Peut-être qu'il y a eu justement quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui a peut-être dit du mal de vous et que bon, bah là, au final, c'est plus possible, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors j'adore, mais il y en a, ça tombe, mais il n'y en a aucune qui se retourne. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Ah, bah voilà. Alors, tout. Alors attendez, hop. Nous avons, on a la carte de la routine. Je vais mettre comme ça parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis là. On a la carte de la routine, donc distance géographique, trahison. On a la carte de la rupture. Les schémas répétitifs. Les blessures. Et on a la communication. Ouais. Bah là, en fait, on sent qu'il y a, pour moi, ouais, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a quelque chose qui a pu, quelque chose que vous avez pris beaucoup sur vous-même, en fait, sur vous, et que vous avez accepté, et là, on vous dit que c'est plus possible, en fait. Là, il y a vraiment, pour moi, j'entends sur le mois de janvier, ça va être d'arrêter, en fait, de répéter un schéma, d'arrêter de répéter peut-être une histoire avec une personne. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, et en fait, ça n'évolue jamais, en fait. Pour moi, la routine, c'est que c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose. En fait, c'est quelqu'un avec qui c'est, en fait, il n'y a pas de changement, d'accord? Et là, pour moi, vraiment, je pense que là, on vous dit qu'il faut en fait casser cette boucle avec cette personne. Il faut arrêter, en fait. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi à distance géographique de vous, quelqu'un qui a pu, je sais pas, moi, soit déménager, ou quelqu'un qui comment dire, qui vit même, je veux dire, à distance de toute façon. Mais là, c'est comme si justement c'est quelqu'un qui a pu partir aussi du jour au lendemain, et cette personne, elle vous a laissé comme ça, je veux dire, et au final, elle a pu revenir, vous savez, elle a pu revenir dans votre vie, et vous l'aviez accepté, et elle repart, vous voyez, il y a ce sentiment un peu d'effet yo-yo, en fait. C'est comme si cette personne, c'est pas une question d'amusement, c'est une question qu'en fait, elle a ses propres blessures, donc forcément, ça se reflète en vous. Et là, c'est comme si on vous disait que, là, ça suffit, en fait. Il faut arrêter parce qu'en fait, pour vous, il y a un besoin en fait d'en finir avec une blessure là. Il va falloir justement communiquer, exprimer. Parce qu'en fait, j'entends que des vierges, il y a certains vierges qui gardent en eux ce qu'ils peuvent ressentir. Et là, c'est pas bon en fait. Donc là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Voilà, sentimentalement, il y a une relation qui s'arrête parce que clairement, vous ne pouvez plus en fait continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, parce que même des fois, ça, en tant que célibataire, ça peut être un ex qui revient, une ex, un passé, ou le fait tout simplement aussi de répéter un schéma dans vos relations. En fait, là, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui doit en fait se terminer, quelque chose qui doit s'arrêter.
Et vous allez devoir communiquer. Donc, si ça se peut qu'il y ait, oui, il y a une communication à venir qui va vous permettre justement de conscientiser que il y a une blessure qui est là et qu'il va falloir justement la guérir, l'écouter et en prendre soin. On a la carte de l'invitation en dos de deck. On a la carte de l'évolution. On a la dépendance affective. On a l'ange de l'amour. Et on a la carte de la réconciliation. Donc là, vraiment, là, je pense que pour moi, on vous invite déjà à vous écouter et à prendre soin de vous, en fait, sur le mois de janvier. On va vous demander aussi de vous libérer d'un lien dans lequel, pour certains, peut-être que justement, il y avait une dépendance affective. Comme je disais, je pense que c'est quelqu'un qui revenait, qui revient dans votre vie, qui en ressort. Quelqu'un avec qui, justement, vous avez du mal à couper, à arrêter la relation. Mais vous savez que c'est quelque chose qui ne peut plus continuer parce que je pense que ça doit vous fatiguer, déjà sur le plan physiquement, mais même moralement. Je pense qu'il y a des choses que vous avez acceptées et qu'au final, c'est vous en fait qui vous blessez vous-même. Cette personne, en fait, elle vous manipule. Mais comme je vous disais, vous êtes le magicien, vous avez des énergies du magicien. Donc vraiment, vous avez en fait, c'est vous qui décidez. D'accord? Là, il n'y a pas de notion de blocage. Pour l'instant, moi, j'ai pas de carte de blocage. Après, on n'a pas fait encore avec l'oracle amoureux, mais et encore, je pense que même si pour moi, c'est comme s'il y avait rien qui vous bloquait. En fait, c'est juste à vous de décider de ce que vous voulez, en fait. Le nouveau départ, il n'attend que vous. Si vous voulez arrêter une situation, quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien, vous avez ce pouvoir-là, en fait. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est plus en phase avec ce que vous êtes. Et derrière, on a la réconciliation. Pour moi, la réconciliation, pour moi, je l'entends, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même. Ça peut être aussi même sur le plan sentimental, le fait de, tout simplement de faire un choix, parce qu'on a la carte du choix derrière. On a la carte du choix et on a la carte de l'amour, de la relation éphémère. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne dure pas et on vous dit non. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter parce que je pense que ça puise dans vos énergies et c'est pas bon. Et je pense que je vous dis là, je pense que vraiment pour moi la trahison et la routine, c'est comme si limite cette personne, elle peut être vraiment, elle peut être blessante, elle peut vraiment vous faire du mal sur le plan, je sais pas, peut-être pas physique, mais vraiment sur le plan moral, dire des choses qui vous blessent. Après sur le plan physique, ça, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, si c'est le cas, il y a des choses, voilà, pour moi là-dessus, c'est vraiment à ne pas accepter du tout en fait. C'est ne pas accepter du tout. Parce que là, on sent que vraiment pour certaines personnes, pour moi, cette trahison, avec la carte de la routine, c'est comme si justement vous avez pris tellement sur vous qu'en fait, comme je disais, vous avez accepté et au final, vous vous rendez compte que ça a été limite une... vous savez, il suffisait que cette personne elle revienne, elle s'excuse, vous voyez, à chaque fois. Et c'est un peu comme une routine en fait, vous voyez, c'est quelque chose qui fait que c'est un peu limite, je dirais pas que ça s'est normalisé, mais c'est quelque chose qu'en fait, au final, je pense que vous n'êtes pas rendu compte. Ça peut être inconsciemment le fait de se dire oui elle s'excuse, il ou elle s'excuse et au final on passe à autre chose. Sauf que là au mois de janvier, je pense que vos énergies font que vous ne pouvez plus en fait. Vous ne pouvez plus. Il y a un écart qui se crée, qui se creuse pour moi et au final que vous comprenez que la seule chose à faire, c'est de couper ce lien, en fait, c'est de rompre avec la personne, de rompre avec ce passé, pour certains, parce qu'il y a quelque chose qui se répète. C'est vous qui vivez cette blessure, pas cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'après, vous allez le répéter sur d'autres choses, sur d'autres situations, et au final, non. Vous méritez mieux que ça, vous valez mieux que ça. Donc au final, vraiment, pour moi, ça va être de communiquer. Pour certains, il y aura une distance qui va être prise, Vous coupez le lien, tout simplement, vous prenez une distance vis-à-vis de cette personne parce que vous comprenez que là, non, c'est plus possible. Et pour d'autres, c'est vraiment une blessure là qui va être très importante sur le mois de janvier pour certains vierges parce que là, il y a une blessure qui doit être peut-être justement entendue. Vous n'avez peut-être pas justement, il y a peut-être eu pour certains peut-être que vous découvrez que vous avez la blessure de trahison. Donc, ça va être très important, justement, de l'écouter, de la travailler, de communiquer dessus. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
Mais c'est beau parce que si vous finissez ça, vous en finissez avec justement ce qui vous fait le plus de mal, c'est que vous vous priorisez. Parce que je vous disais, hein, de toute façon, vous êtes dans une lancée où vous êtes en fait généreux avec vous-même, vous êtes honnête et que vous avez besoin d'être dans une relation où vous prenez du plaisir. Et là, c'est pas du tout ce qu'il en est. Vous voyez, je pense que vous êtes dans une relation qui vous fait le plus de mal et donc c'est plus possible. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez. On a la carte de la réussite. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, on a la rencontre. On a la confiance. On a les projets. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme. Bah vous, en fait, c'est parce que vous devez laisser place à une nouvelle rencontre, en fait. Voilà, vous devez laisser place à une nouvelle personne. Et on a la carte du couple, voilà. Pour certains, vous devez, en fait, pour certains vierges, vous devez laisser la place à une nouvelle personne d'entrer dans votre vie. On a la carte des blocages, bien sûr, je vous parlais, hein. Les blocages, l'âme sœur, inaccessibilité, illusion et communication qui ressort, et flamme jumelle et passé. Ouais. Pour moi, en fait, ce qui vous empêchait, alors je suis désolée de le dire, hein, mais pour le coup, pour moi, ça vous bloquait à rencontrer quelqu'un, c'est parce qu'en fait, vous vous illusionnez en fait dans une relation. En fait, c'est avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas en fait à vous engager. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui, comme je disais, c'est quelqu'un qui prend de la distance, quelqu'un parce qu'on voit. Hein, pour moi, l'inaccessibilité, c'est vraiment cet écart qui se crée, hein, qui se creuse. On voit deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre, qui n'arrivent pas à se rejoindre. Donc, et on a la carte des illusions et de la communication. Donc, on a vraiment ce sentiment que peut-être qu'il y a eu un lien. Que vous avez pu justement un peu mettre, vous avez pu mettre sur un piédestal et qu'au final vous vous rendez compte que bah, vous voyez, peut-être en communiquant, en exprimant, en parlant à quelqu'un, à un entourage, ou à une personne, ça peut être un thérapeute, un professionnel, bah en fait vous vous rendez compte que c'est un lien qui vous a plus bloqué, qui vous a maintenu en fait dans une certaine emprise. Peut-être que justement, vous avez pu croire que ce lien était bon pour vous, que cette personne a été... Après, ça veut pas pour autant dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est que sa façon d'agir fait que, bah, elle vous faisait du mal. C'est quelqu'un peut-être qui a un ego qui est très surdimensionné, quelqu'un qui peut être très centré donc sur soi, vous voyez. Et donc forcément, bah, la personne va penser plus à ses besoins qu'aux vôtres, d'accord? Donc voilà. Et je pense que pour moi, ça pouvait justement vous empêcher de rencontrer quelqu'un parce que vous étiez vraiment en connexion avec cette personne, vous pensiez vraiment à cette personne, vous voyez. Et je pense que le fait d'entretenir ce lien-là, c'était comme une sorte de routine en fait. C'est quelque chose qui pouvait vous faire du bien, qui pouvait vous faire plaisir, mais au final, vous vous êtes rendu compte que bah non. Parce qu'en fait, vous répétez toujours la même boucle. Ça se peut que, je sais pas, moi, si vous échangez avec cette personne depuis plus d'1 an et que vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, c'est de se rendre à l'évidence que, bah, c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas, en fait, vous voyez. Donc là, on sent que vous avez pu répéter une situation parce qu'il y a une blessure qui fait que vous avez attiré cette personne. Et là, justement, avec la carte de la communication, on sent qu'il va falloir justement exprimer ça. D'accord? Donc, communiquer, échanger là-dessus pour passer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a une rencontre à venir où on va vous demander justement de vous faire confiance. Donc là, en fait, ce que vous allez vivre, c'est justement suis tes intuitions, fais-toi confiance, sois honnête avec toi-même, Parce qu'en fait, t'as des projets de vie, t'as des envies, etc. Mais avec cette personne, tu peux pas te lancer. Tu peux pas te lancer parce qu'elle ne partage pas les mêmes envies. Et là, on a quand même, pour moi, quelqu'un qui a des projets là, une personne que vous allez rencontrer. On a la carte du couple. Donc, on sent que c'est quelqu'un avec qui il y aura des sentiments réciproques. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de l'engagement. Vous voyez? Donc, vraiment, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Mais c'est que vous devez faire de la place, justement. Vous devez faire la place. Vous devez vous libérer de ce lien-là. Parce que ce lien-là ne peut pas continuer si vous vivez dans une nouvelle rencontre. Vous voyez, ça peut pas fonctionner. Je veux dire, entre votre mental et votre cœur, les deux ne sont pas alignés.
Donc là, c'est comme si justement vous deviez vous libérer de cela en fait. Pour moi, vraiment, je pense que là, vous allez rencontrer quelqu'un vraiment avec des énergies de feu. Donc les vierges, vous pouvez rencontrer un lion, bélier, sagittaire. Parce que là, on sent que vous avez vraiment besoin de casser un peu la routine, vous avez besoin de sortir d'autre chose. Et là, vraiment, pour moi, il y a une très belle rencontre qui arrive. Pour moi, avec la carte de la réussite, c'est un événement favorable qui arrive. On sent qu'il y a un changement positif qui va se produire dans les prochains temps, comme ça peut être aussi dans les 2 à 3 prochains mois. Mais on vous dit de vous faire confiance. Suivez vos intuitions par rapport à vos projets de vie, de ce que vous mettez en place sur le plan sentimental. Et d'actionner avec la carte de l'homme. L'homme, c'est le personnage, c'est la figure, mais c'est également votre énergie masculine. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on va actionner, c'est ce qu'on va amorcer. Et on a le couple. Voilà. Pour certains, vraiment, j'entends pour certains vierges, posez-vous les bonnes questions à savoir si vous êtes prêts à vous mettre dans une relation. Avouez, est-ce que vous êtes prêts réellement à vivre en couple avec quelqu'un, vous voyez? Parce que pour certains, il peut y avoir justement une blessure qui se répète, qui est sans cesse là, que vous, justement, vous devez mettre en lumière pour ne pas la répéter. D'accord? C'est magnifique. Mais là, pour moi, vraiment, rompre avec cette personne, ça va clairement vous permettre un nouveau départ. Hein. Parce que là, cette personne, pour moi, la carte de la trahison, c'est de s'être ressenti blessé, en fait. On sent que c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal. Et en fait, je pense que là, vraiment, pour moi, c'est comme si justement vous prenez cet écart, en fait, ce recul vis-à-vis de cette personne, parce qu'en fait, c'est comme je vous disais, faut pas normaliser ces choses-là, en fait. C'est pas, pour moi, la routine, c'est le côté où on va normaliser ça, dans le sens où, en fait, c'est quelque chose c'est un peu routinier, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours la même attitude, la même façon de faire, etc. Et là, on vous dit, non, là, faut arrêter, en fait. Faut couper ça. Allez. Quelle est la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les vierges. Merci. Et on a la carte de l'échec. On va vous la lire. Et on a la joie. Suivre le courant. J'adore ce jeu, moi je le trouve magnifique. On a la bienveillance. On a la carte mon corps, mon temple. Et on a la carte du pardon. Et la carte de la joie, moi, ça me fait penser vraiment, c'est ça, c'est la positivité, c'est l'amusement. Et on va vous demander de suivre le courant, d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même et de pardonner. De pardonner à se passer, mais pas de forcément pardonner à la personne, hein, c'est pas le but. Hein. Mais c'est de vous pardonner pour justement vous libérer d'un poids. Allez, on va aller voir. La 35. Alors, la carte de l'échec. Avec cette carte, ne perds pas de vue que l'on peut toujours se relever d'une chute et même en tirer un apprentissage. Échouer, ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est presque une chance car cela a beaucoup de vertus. C'est une opportunité pour se questionner, grandir et apprendre. Si tu n'essaies pas, tu ne te donnes pas la possibilité de réussir. Tu peux faire de tes difficultés une force, c'est le moment de te réinventer, de voir autrement, d'être plus combatif ou projeté vers une voie que tu n'imaginais pas forcément pouvoir emprunter. Les plus grands succès arrivent souvent après plusieurs déconvenues. Alors prends le risque d'échouer car tu finiras par réussir et de façon encore plus grandiose. Mon rituel. Réfléchis à une difficulté que tu as rencontrée et essaie de comprendre comment tu en es arrivé là. Chasse ta première réaction qui sera sûrement de t'en vouloir ou d'en vouloir à des éléments extérieurs. Fais le point sur toutes les étapes et le cheminement t'ayant mené à cette issue. Ainsi, tu pourras mettre le doigt sur les choses à modifier pour essayer à nouveau, retrouver la motivation et atteindre plus sereinement ton but. Magnifique. Donc vraiment, là, j'entends, c'est vraiment, si cette relation, c'est à ce que vous allez vraiment mettre fin, dites-vous que ça va vous permettre justement un nouveau départ. Vous pouvez vous relever de toute situation. D'accord? C'est juste la perception des choses qui fait que. Mais c'est magnifique. Pour moi, là, vraiment, c'est pas, pour moi, la carte de l'échec, c'est justement de vous dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais que vous allez vous relever. C'est pas un échec de rompre un lien, de couper, vous voyez. Non. C'est juste une façon de se dire que ça n'a pas fonctionné, c'est avec cette personne. Vous n'aviez peut-être pas les mêmes attentes.
les mêmes envies, les mêmes projets de vie, et que justement, on va vous demander de vous relever et de partir justement, de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau chemin. D'accord? Allez, on va aller voir un dernier message avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc voilà, donc on va aller voir un petit message pour vous, mes petites vierges. Donc voilà, je retourne le livre pour ne pas voir. Et il y a toutes les pages, donc vous pensez bien que je ne connais pas toutes les pages par cœur. Hein. Donc on y va. Allez, avez-vous un message à transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Quel est le message que vous souhaitez transmettre aux vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Donc si vous avez une question que vous avez envie de vous poser, n'hésitez pas, mettez sur pause, hein, d'accord? Allez, un message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. On a épuration. Les épreuves passées ne sont pas seulement encombrantes pour votre disque dur interne, elles sont aussi une manne d'apprentissage étonnante qui mérite d'être appréciée. Remerciez-vous de les avoir surmontées avec succès. Ensuite, il vous sera possible de laisser ces quelques restes s'envoler pour accorder de la place à de nouvelles données, plus en adéquation avec vos aspirations présentes. N'hésitez pas à faire le grand ménage et à quitter un vêtement, une photographie, s'il représente une période sombre de votre vie ou une erreur karmique que vous savez majeure. Faites ceci en conscience. Demandez pardon, pardonnez. Et le mot-clé, c'est patience. Voilà. Épuration, c'est tout simplement, c'est se libérer en fait. C'est épurer les énergies négatives. D'accord ? Donc c'est magnifique, franchement, mes vierges, c'est une très très belle guidance, hein, et je vous le souhaite. De toute façon, on voit de toute façon que ça va être tout un cheminement pour certains. Il y a des choses qui peuvent très bien s'être passées pour d'autres, voilà. Mais comme je vous disais, après ça peut vraiment vous parler sur le mois de février, voire même un peu plus, hein, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous écouter, de suivre vos intuitions et de ne pas avoir peur justement de prendre un nouveau départ. Donc voilà. Voilà mes vierges, écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci, voilà, à tous ceux qui prennent le temps d'écrire un message pour me dire comment ils ont ressenti la guidance, donc un grand merci à vous. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui ont partagé mes vidéos. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à partager le mois dernier. Donc, merci, merci, merci et gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à ceux qui me suivent depuis le début, et merci aux nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite une très très belle et bonne année 2025, mes vierges. Un grand bonheur à vous pour cette année, j'espère. Et puis moi, je vous souhaite la réussite dans tous les domaines de vie. Voilà, fiez-vous à vos intuitions, surtout c'est le plus beau des cadeaux. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous mes vierges, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.